وروى الحافظ والآجري عن الإمام محمد بن سيرين التابعي الجليل أنه رأى صبيانا يلعبون فقال لهم يا صبيان لا تقامروا فإن القمار من الميسر. Al-Hafiz al-Ajuri rapporte de l'imam Muhammad ibn Sirin, le noble élève des compagnons, qu'Allah lui soit clément, qu'il aperçut des enfants jouer et il leur dit « Ne faites pas de paris, le pari relève des jeux de hasard. » وقال الحافظ الآجري معلقا على هذا الأثر حتى إذا بلغ الصبيان علموا أنه قد أنكر عليهم الشيوخ وقد علموهم أنه حرام حتى ينتهوا عنه وإلا لقال الصبيان قد لعبنا به فما أنكر علينا أحد ولو كان منكرا لأنكروه. Donc Al-Hafiz al-Ajuri dit en commentant ce récit de Muhammad ibn Sirin, il en est ainsi, de sorte qu'en grandissant, ils sachent que les personnes âgées leur ont déjà émis des reproches, elles leur ont appris que c'est illicite afin qu'ils y mettent fin. Sans quoi les enfants diront « Nous avons déjà joué à cela par le passé et personne ne nous a blâmé. Si c'était un mal, on nous l'aurait reproché. » ثم قال هكذا ينبغي للرجل إذا رأى صبيا يعمل شيئا من المنكر أو يتكلم بشيء من المنكر مما لا يحل أن يعلمه هذا حرام لا يحل العمل به ولا القول به. Puis Al-Hafiz al-Ajuri dit c'est ainsi qu'il convient à l'homme apercevant un enfant poser un acte blâmable ou dire ce qui est répréhensible et illicite de lui enseigner. Ceci est illicite. Il n'est pas permis de le faire ou de le dire. Dans les propos de Al-Ajuri dans Kitab Tahrim al-Nardi wa Shataranj, un livre intitulé Livre de l'interdiction des dés et des échecs, à la page 44. وقال الحافظ والآجري رحمه الله يجب على الآباء أن ينهوا أولادكم عن زي الفساق وعن صحبة الفساق. وهذا في كتاب ذم اللواط. Aussi Al-Hafiz al-Ajuri a dit les parents ont le devoir d'interdire à leurs enfants les parures des pervers et l'accompagnement des pervers. Ils doivent leur interdire de s'habiller comme les désobéissants, les pervers, et aussi de tenir compagnie aux pervers. Ces propos dans Dhammul Liwat, donc volume 2, page 885. واليوم نقول وعن متابعة الفساق في برامج التواصل وغيرها. Et aujourd'hui nous ajouterons et de leur interdire de suivre les pervers sur les réseaux sociaux et autres. فترتيب الفكرة تأمرهم بالخير وتعودهم عليه وتشد عليهم أحيانا كما فعل عمر إن لزم الأمر وتأمرهم بالمعروف والخير وتنهاهم عن المنكر والشر والسوء حتى يستقر عندهم أن هناك محرمات ومحظورات وأنه قد يعاقب عليها وعقاب الله أشد ويعتدون سماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc le cheminement de pensée est le suivant. Leur ordonner le bien, les y habituer et parfois même être virulent, faire usage de la force, si le besoin s'en fait sentir, comme nous l'avons vu dans le récit de Umar. Tu leur commandes le convenable et leur interdis le blâmable, jusqu'à ce qu'ils incrustent l'idée qu'il existe des interdits qui peuvent exposer à des punitions, et que le châtiment d'Allah est plus dur encore. Ainsi, les enfants s'accoutument à entendre comment on ordonne le bien et on interdit le mal. Donc, au-delà de s'habituer effectivement à faire ce qui est bien, à délaisser ce qui est mal, il y a aussi ce point très important, s'habituer à entendre les adultes commander le convenable et interdire le blâmable. Ça, c'est aussi très important, afin de les imiter, qu'en grandissant, ils deviennent eux aussi des gens qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous commandez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et qu'il y ait parmi vous un groupe qui invite au bien, qui commande le convenable et qui interdise le blâmable, et ce sont ceux-là qui réussiront, ce sont ceux-là qui connaîtront la félicité. Donc, parents, hein, vous avez une grande responsabilité, celle d'éduquer vos enfants sur la religion de l'islam, de les habituer à la prière, au jeûne, à l'aumône, etc., etc., etc. Et sachez qu'en réalité, les enfants sont en attente de cela. Les enfants sont en attente de cela parce que les enfants sont sur la nature saine. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wasallam, kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Tout enfant vient au monde, tout nouveau-né vient au monde sur la nature saine qu'Allah lui a accordée, c'est-à-dire le pur monothéisme, le pur monothéisme. La conscience qu'il y a effectivement un Dieu suprême qui est digne d'être craint, qui est digne d'être aimé. Et c'est seulement donc le parent qui, par la suite, peut corrompre cette nature, comme il le dit dans le récit. Ensuite, soit ses parents le judaïsent, le christianisent ou font de lui un masdéen. Mais l'islam est conforme à cette nature saine qu'Allah a inscrite, donc dans la nature de l'homme. Donc tout cela pour dire que les enfants sont en attente de ces conseils, de ces recommandations, de la part de leurs parents. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.